Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre aventure, notre voyage à travers l'agenda, le temps, mon allié pour rayonner la joie de vivre. Et nous sommes dans le 7e mois de notre année dans le quart de la joie et ce 7e mois est consacré à notre argent, à la relation que nous avons avec notre argent. Gardez toujours à l'esprit que dans le quart de la joie, quelle que soit l'habitude de vie qui est pris en compte, ce qui est proposé, c'est de nous assurer que notre relation à cette habitude de vie augmente notre énergie, notre paix intérieure, notre joie et notre liberté. Alors, ce 7e mois consacré à l'argent, on nous rappelle, c'est le jeu, c'est le mois du jeu. Comment je peux jouer? Et quand on dit jouer, vous voyez déjà l'ambiance. OK? Il y a de l'enthousiasme, il y a de la légèreté, il y a du bien-être associé à mon argent. Et la déesse de notre mois, OK? Donc, Lakshmi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'un avenir brillant. Un avenir brillant. Alors, dans cette 29e semaine, est-ce que vous voulez incarner cela? Tout est expérience, un avenir brillant. Elle nous dit, cessez de vous faire du souci. Tout ira bien. Tout ira bien. Donc, toutes les expériences que je suis appelée à vivre, si je les accueille avec le message que Lakshmi nous donne, tout ira bien, waouh! D'accord? C'est moi qui fais de ma vie un miracle. D'accord? Donc, pendant ce 7e mois, OK, ce que je vous avais proposé, que je vous propose d'une semaine à l'autre, c'est le chapitre 20 de notre livre « Se libérer des fausses croyances sur l'argent », chapitre 20 qui nous parle des rôles de l'argent. Et dans cette 29e semaine, nous allons voir le 3e rôle de notre argent. Et c'est l'argent est fait pour être investi. D'accord? Alors, investir mon argent, c'est donner mon argent, OK, le faire sortir et en retour, je reçois, OK, de la valeur. Donc, de façon générale, nous allons investir dans tout ce qui est matériel. D'accord? Mon entreprise, de l'immobilier, OK? Donc, tout ce qui est palpable, matériel, qu'on est capable de voir, de toucher, de sentir, etc. Mais on n'a pas l'habitude d'investir dans le projet le plus important de notre vie. Ça veut dire investir en nous-mêmes. Prendre une partie de mon argent pour me former, pour continuer à apprendre, pour développer de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça fait que je prospère. D'accord? Et ça n'a pas besoin d'être des montants extraordinaires, mais ça a besoin d'être, OK, récurrent. D'accord? Donc, dans la mesure où mon argent est là pour me servir, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un pourcentage pour investir en moi, pour donner de la valeur à qui je suis à travers des formations, à travers des livres et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vous propose de contempler durant cette semaine. Et la déclaration donc de cette 29e semaine dit « C'est moi qui suis responsable de ma réussite financière. » Ma réussite financière ne dépend pas des circonstances.
Ça dépend de mon état d'esprit. Ça dépend de la décision, OK, d'installer une relation avec mon argent qui est vraiment une relation amicale et une relation de bien-être qui me porte. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en investissant en vous. D'accord? Alors, je vous dis à la semaine prochaine.